18 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Plus de 170 000 m² de façades réalisés ces 10 dernières années. 55 salariés. Une présence indéfectible sur la France et les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, Ceralu, c'est la souplesse d'une PME familiale, additionnée à la puissance d'un grand industriel. Comme toutes les histoires, celle-ci n'échappe pas à la règle et a eu un commencement. C'était il y a 40 ans. Nous sommes en 1972. L'aluminium, un matériau nouveau et facilement travaillable, se développe tout juste dans le monde de la menuiserie. André Vincendo et Claude Auger sont tous deux employés dans une entreprise locale où ils travaillent respectivement à l'atelier et à la pose. Les relations avec leurs employeurs et les conditions de travail sont plutôt bonnes. Mais les deux hommes n'échappent pas au désir d'entreprendre, très présent en Vendée, et décident par un beau matin d'automne de créer leur propre société, Ceralu. André a 26 ans et déjà 2 enfants. Claude, lui, en a 3. Évidemment, ils n'ont aucun capital, mais le goût de l'aventure et du challenge est plus fort que la raison. Très vite, la première étape consiste à trouver un local, pas trop éloigné des herbiers où vivent les 2 familles. L'appel est lancé aux communes voisines, et l'une d'entre elles, Mouchamps, propose à nos 2 associés de s'installer dans son village. L'un des conseillers municipaux de l'époque, le docteur Lamiraud, leur prêtera une écurie désaffectée pour démarrer l'activité. Après en avoir débarrassé le foin, les 200 m² de terre battue deviendront la première surface de travail de Ceralu. Les débuts, même s'il s'agit d'une courte période, ne sont pas très simples. Nos 2 hommes ont le savoir-faire, la connaissance et la maîtrise du produit, mais il leur manque 2 choses essentielles dans la vie de n'importe quelle entreprise: les clients et la trésorerie. C'est sans téléphone qu'ils vont débuter la recherche de travaux à réaliser et commenceront l'activité avec la fabrication et la pose de volets roulants et autres stores pour les particuliers et industriels locaux. Le sponsoring de courses de vélo, très ancré dans la culture de l'entreprise, leur assurera quelques premières commandes. André, très à l'aise avec la partie administrative, s'occupera de gérer la société. Quant à Claude, il occupera la direction de l'atelier. Gilberte Auger et Roselyne Massando, les épouses de Claude et André, apporteront également un grand soutien à leur mari. Et nos épouses sont arrivées nous donner un coup de main pendant plusieurs années sans être salariées. Mais elles nous ont donné un bon coup de main parce que ça nous évitait de payer du personnel. Et elles sont bien impliquées. Je pense que nos épouses étaient là pour garder la maison quand on était en chantier. Après, elles se sont prises au jeu, elles se sont formées. Sans ça, ça ne réussit pas. Avant le téléphone, parce qu'on n'avait pas de téléphone, donc il fallait aller téléphoner chez Rosine pour démarrer. Quand on s'est occupé, plus ça montait, il y avait des papiers, il fallait s'en occuper. C'est pour ça qu'on a mis les femmes pour s'en occuper, parce qu'on voyait que le travail, on était passionné par le travail, la faire tourner, mais on a pris un premier ouvrier, un deuxième, et puis troisième. Le bouche à oreille fonctionne très vite, et l'entreprise commence à développer l'activité sur le département voisin. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Vienne. Outre la conquête territoriale, Ceralu commence aussi à avoir des contrats de plus en plus conséquents. Et c'est dans la Vienne que la société réalisera l'un des premiers gros marchés de son histoire en travaillant vers la fin des années 70 sur le chantier de la Milletterie, le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Cette opération apportera une certaine notoriété à Ceralu qui travaillera pour la suite sur d'autres chantiers d'envergure dans ce même département, comme le parc du Futuroscope. Ces premiers gros chantiers sont difficiles à réaliser pour la PME, car très gros pour la petite structure. Mais ils leur apportent un chiffre d'affaires conséquent, comme l'IME de Chemillé. À l'époque, il faisait 90 millions de francs. On avait fait 60 la première année. On l'a traité la deuxième année, mais ça nous a emmené... ça nous a beaucoup aidé. Par contre, c'était très difficile parce qu'on a travaillé... c'était déjà beaucoup trop pour notre capacité, quoi. Les chantiers s'enchaînent et le développement de la PME ne cesse de croître. Nous sommes en 1995 et Ceralu commence à exporter son savoir-faire dans les dom-toms, notamment en Nouvelle-Calédonie avec la réalisation du centre culturel Jean-Marie Tjibaou.
Travailler à plus de 17 000 km n'est pas chose aisée. Et là encore, la parfaite gestion de nos deux associés se solde par une réussite absolue. On a fait la même chose qu'on fait dans les chantiers hors du département ou tout. On prépare tout de A à Z avec une précision millimétrique et surtout une super gestion de façon à ne pas perdre de temps, parce que la perte de temps, c'est la perte d'argent. Et on avait calculé, quand on a fait le centre culturel Jean-Marie Tjibaou, on avait aussi calculé nos volumes, nos frais locaux. On est allé là-bas aussi voir avec les locaux comment ça se passait. Quand on est loin de ces bases, on est obligé de savoir parfaitement le tissu local. Sinon, ça se réussit mal. Je pense qu'on a réussi comme ça. Ceralu a maintenant 30 ans. La soirée donnée à cette occasion marquera le cœur de l'ensemble du personnel et des invités présents. Mais André et Claude songent à l'avenir et commencent à envisager les différentes possibilités pour le futur de la société et de sa quarantaine de salariés. Mais la transmission, on était donc deux associés où il n'y avait pas de suite chez les enfants, apparemment. Donc on pensait vendre la société, mais surtout pas un grand groupe. On voulait rester esprit familial et c'est là qu'on a fêté nos 30 ans. Et que nos enfants étaient invités, mais il y en a un qui a levé le doigt pour dire peut-être que moi ça m'intéresserait. Et c'est un peu comme ça que c'est parti. D'un profil plutôt technique, car issu de la fabrication de machines-outils à commande numérique et d'une dizaine d'années dans le secteur de la miroiterie, à 33 ans, notre apprenti chef d'entreprise s'impose plusieurs challenges. En effet, il faut convaincre le personnel, comprendre le métier et séduire à la fois les clients présents et les nouveaux à venir. Ça a été, on va dire, un petit peu dur les premières années parce qu'il s'agit de bien connaître le métier, convaincre le personnel, ceux qui ont besoin d'être rassurés, ceux qui se posent plein de questions, les convaincre. À l'âge de 33 ans, c'est pas toujours... j'ai pas eu de formation propre à ça au cours de mes années scolaires, quoi. Créer cette confiance qu'avaient créé André et Claude au sein de toutes ces années d'évolution de Ceralu. Bien comprendre aussi ce qu'attendaient les clients, les promoteurs, les architectes, les bureaux d'études façade. On va dire la partie plus commerciale, étant technicien de base, la partie commerciale a été la partie la plus dure pour moi. Bon, je l'ai apprise au fur et à mesure, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé. Au niveau de la transmission, j'ai eu la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir André qui m'a accompagné sur 2 ans, 2 ans on va dire à temps complet, sur laquelle il m'a vraiment laissé travailler à ma façon, en me conseillant bien sûr, et travailler à ma façon, avec de nouveaux clients, avec de nouveaux types de chantiers, sans jamais faire d'ingérence, quoi. Il m'a vraiment laissé pied et poings libres dans ma démarche commerciale, d'organisation, de confiance dans les gars. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à démarrer et aidé à m'épanouir, quoi, je veux dire, dans mon travail, quoi. Malgré le chiffre d'affaires imposant, avoisinant les 10 millions d'euros en 2003 lors de la transmission, Bruno garde la tête froide et prend ses marques. Très vite, il met en place de nouveaux outils et méthodes de fonctionnement pour moderniser Ceralu, sans pour autant en bousculer les fondements. On a essayé de développer et structurer l'entreprise parce qu'en fait, André et Claude étant des gens qui travaillaient à 150%, donc il a fallu qu'au niveau humain, je me structure avec des proches collaborateurs et ainsi moderniser l'outil de production et développer le bureau d'études. Je me suis encadré aujourd'hui de 4-5 personnes qui forment un codir autour de moi, sur lequel je peux me soulager et m'écarter du temps pour aller justement faire mon travail, quoi. Cette modernisation et la stratégie mise en place par son nouveau patron permettent à Ceralu de décrocher de nouveaux types et tailles d'opérations de façades aluminium. Un véritable challenge pour l'entreprise qui doit alors prouver son efficacité dans le traitement d'un gros chantier. On a très rapidement, au bout de 3-4 ans, et j'en suis encore très fier d'avoir la confiance d'un grand promoteur qui nous a laissé entrouvrir une porte sur une très très grosse opération qui là nous a remis à plat un petit peu tout le mode de fonctionnement de Ceralu. On avait un challenge, c'était de se mettre en cause au niveau bureau d'études, approche de chantier, approche technique, approche normatif et process d'industrialisation, ce qui nous a permis vraiment de faire un grand pas en avant, on va dire, dans l'organisation générale et la gestion des chantiers. Et grâce à cette confiance, ça nous a permis de nous développer sur des opérations beaucoup plus conséquentes
Je pense qu'à l'époque, des chantiers qui dépassaient 4 millions d'euros étaient vraiment de très très gros chantiers pour Seralu. Et aujourd'hui, en date, nous avons des chantiers qui ont été jusqu'à 10,3 millions d'euros. Donc voilà ce qui nous a permis un petit peu de monter en avant tout le process de fabrication, mais grâce à la confiance de nos clients, quoi. Les outils en place, Bruno peut maintenant consacrer du temps à la partie commerciale de l'entreprise et continue le travail entamé par les fondateurs en s'engageant de plus en plus sur les territoires d'outre-mer. Donc ce comité de direction m'a permis de me dégager du temps pour aller sentir et découvrir un petit peu les marchés de niche et vraiment asseoir la partie technico-économique de Seralu sur des moyens chantiers et aussi d'aller développer le Seralu un petit peu sur les marchés d'Om-Tom qu'avaient déjà commencé André et Claude il y a une quinzaine d'années avec le centre culturel Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, cette opération a été effectuée en partenariat avec la société Seralucal, société indépendante dirigée par mon frère Stéphane, qui est parmi nous ce soir, et qui vit sur la Nouvelle-Calédonie depuis déjà 17 ans, date à laquelle il est parti pour effectuer toute la pose du centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Donc est venue tout naturellement avec un architecte une opération, un hôpital sur l'île de la Réunion, qui s'appelait le PSE, qui nous a emmené directement après sur la rénovation de la sécurité sociale de Saint-Denis, qui était une opération qui est non négligeable aujourd'hui, qui pour nous est un chiffre à peu près de 5 millions d'euros. Ces opérations ont permis à Seralu de gérer et d'anticiper, on va dire, en termes de bureau d'études, en termes de production et de transport, tous les aléas, et en sachant que quand on a des déplacements de containers pendant un mois et demi, voire 2 mois pour la Nouvelle-Calédonie, il ne s'agit pas d'oublier du matériel à l'intérieur. Donc ça nous a permis à devenir plus performants dans la préparation des chantiers. Et tout naturellement, sont venus se greffer derrière d'autres opérations. À l'heure actuelle, nous terminons une opération sur la Nouvelle-Calédonie d'à peu près 1,4 million, qui était un bâtiment pour la mondiale, en plein cœur de Nouméa. Nous avons traité avec Vinci au mois de juillet le très grand hôpital de Koutiou en Nouvelle-Calédonie, une opération qui va dépasser les 8 millions d'euros. Et nous partons en début d'année prochaine sur la nouvelle aérogare de Mayotte. Malgré la crise nationale et internationale, Seralu est présent et continue son développement en s'imposant comme l'une des références dans le monde de la menuiserie aluminium. Il faut être de plus en plus compétitif et réactif face à une concurrence étrangère émergente et proposer de nouveaux produits en adéquation avec le respect de la planète. L'évolution aujourd'hui des marchés est assez notoire. Nous avons la mise en place de la part du gouvernement et sur le sol français de l'ART 2012, ainsi que l'obligation aujourd'hui à toutes les entreprises constructives de bâtiments de mettre en place le HQE, qui est la partie environnementale. C'est un bien, pour le pays c'est un bien. Ceci nous oblige et a pour conséquence d'augmenter la technicité de nos façades. En termes de façades qui étaient jusqu'à l'heure actuelle dites passives, qui étaient simplement une peau extérieure des bâtiments, aujourd'hui on la rend active, c'est-à-dire de profiter de l'énergie solaire pour l'amener au moment opportun dans les bâtiments et la retransmettre et la bloquer lorsque nous sommes sur certains solstices d'été, bloquer la surchaleur dans les bâtiments. Donc c'est une gestion beaucoup plus linéaire des bâtiments. Donc, nous oblige, nous, en termes de façade et de peau extérieure, à être beaucoup plus technique. Donc ça, c'est des grosses évolutions qui sont en cours de mutation dans notre marché. Donc, pousse notre bureau d'études à être de beaucoup plus performant à ce niveau-là, quoi. Pour moi, il y a un maître mot, c'est garder cet esprit familial qu'a Seralu. C'est Seralu aujourd'hui qui a su s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux marchés, une nouvelle situation géographique, mais elle s'est faite sur des hommes. Et aujourd'hui, c'est de maintenir, de développer, d'amener au personnel de Seralu encore plus de technicité et surtout garder vraiment cet esprit familial et de fraternité au sein de l'entreprise qui nous permettra de passer les moments les plus durs dans les années qui viendront, quoi. Donc je voulais remercier tout le personnel, quoi. Du développement constant, de la technicité, de la remise en question permanente, une approche sociale exemplaire, Seralu, avec son capitaine aux commandes, s'arme tous les jours pour affronter les épreuves de demain. Rendez-vous est donné dans 40 ans pour faire un point sur cette société tellement différente.